guide les jeunes anorexiques à se retrouver. On guide les parents à retrouver leur rôle de parent, rôle que la maladie leur a enlevé de manière très insidieuse. Et puis, on guide la famille à se retrouver et à ce que chacun reprenne sa place au sein de la famille. On pourrait dire que la famille, elle explose. Ouais, je pense que c'est pas exagéré. Que ça se fait de manière très progressive, ce qui fait que personne ne se rend vraiment compte des dysfonctionnements qui s'instaurent et des rôles qui s'inversent. La maladie fait une véritable dictature de la famille. C'est pas la jeune qui impose ce diktat, c'est vraiment la maladie qui s'impose à la jeune d'abord, et la jeune qui induit des comportements complètement disproportionnés au sein de la famille. Et la famille explose complètement dans sa composition et dans les rôles de chacun. Et les parents en arrivent à avoir des comportements éducatifs qui sont complètement inappropriés parce que ils veulent tellement que leur enfant mange, ne serait-ce qu'une petite cuillerée de n'importe quoi, que ça devient complètement irraisonné. Oui, on pourrait dire que c'est la maladie de la déraison. Enfin, on contribue à essayer à ce que la famille retrouve un juste équilibre où chacun a sa place, où les parents ont leur rôle de parents et les jeunes gardent leur rôle de jeunes, mais qui ne soit pas un rôle pathologique. Au début de la prise en charge de notre programme, on fait ce que l'on appelle un bilan éducatif partagé. C'est-à-dire qu'on se pose à un instant T, le jeune d'un côté et les parents de l'autre, et on essaye de leur faire prendre conscience de ce qu'ils connaissent de la maladie, ce qu'ils en ont entendu à travers les réseaux sociaux, les médias, les représentations de la société, voilà. Moi, j'ai pour habitude de leur dire, nous on est là, ce moment il est là pour vous faire prendre de la hauteur, pour vous faire regarder votre situation de haut, en toute impunité, sans jugement et en toute bienveillance, pour que vous regardiez comment vous fonctionnez, comment la maladie vous fait fonctionner et comment vous fonctionnez avec vos autres enfants. Si on enlève la pathologie du trouble de conduite alimentaire, en l'occurrence l'anorexie, comment est-ce que vous fonctionneriez avec votre jeune? Et là, regardez comment la maladie vous fait fonctionner. Vous voyez les dysfonctionnements et pourtant, le cadre de l'éducation, il est le même. Il ne doit pas changer parce qu'il y a l'anorexie. Donc le cadre, il est toujours là et il faut essayer de faire rentrer dans le cadre. Et ça fonctionne assez bien. Les gens prennent vraiment conscience de ce que la maladie leur fait faire, quoi. Et on travaille sur comment est-ce qu'on peut retrouver un fonctionnement plus normal, entre guillemets.